Bonjour à tous. Suite du chapitre sur les asservissements. La première partie a été l'étude du moteur en régime permanent. Maintenant, on passe en régime transitoire. Au niveau du moteur, qu'est-ce qui va changer? C'est que quand le temps n'étant plus à l'infini, on va considérer que le moteur a un bobinage de valeur L et sa résistance est R. L ici et R. Voilà le modèle qui a changé. Sinon, au régime permanent, E de T égale à UE, directement. On a 4 équations en tout. D'abord, la loi des mailles. Du point de vue électrique, on sait que la tension en borne du bobine égale à L fois DI sur DT. Au borne du résistant, c'est la loi d'Ohm, R fois I. On lui rajoute E, et ça nous fait la loi des branches, ou bien la loi des mailles, pour obtenir l'expression de UE de T. UE de T, c'est la somme des 3 tensions. On a aussi la loi de Lenz, E de T égale à K fois oméga de T. Ça, on l'a déjà vu même en régime permanent. C'est le rapport entre la tension et la vitesse. On va remplacer donc E de T dans son expression ici. On obtient l'équation DI sur DT plus RI plus K fois oméga égale à UE de T. C'est l'équation numéro 1. On passe maintenant à la loi fondamentale de la dynamique, qui nous dit que J fois oméga sur DT égale la somme des frottements, des couples, pardon. Les couples moteur et positif et les frottements et la charge, normalement, ils sont retranchés. Mais ici, on considère qu'ils sont égaux à 0. Donc, on va les négliger. J étant l'inertie du moteur, c'est une constante. Donc, voici la relation entre J et le couple. D'un autre côté, le couple est proportionnel au courant. Le couple égale K fois I. Donc, ça veut dire que I égale à Cm, le couple moteur sur K. Et je remplace donc le couple moteur par son expression, ce qui me donne que I égale J sur K d oméga de T sur dt. C'est la deuxième équation que je vais mettre dans la première, parce que je cherche à trouver l'équation différentielle de oméga sans qu'il y ait une autre variable. Voilà, je prends donc l'équation numéro 1, je la divise par K, pour garder oméga tout seul, parce qu'il y avait K fois oméga, donc L sur K dI sur dt, plus R sur K fois le courant, plus oméga de T égale UE sur K. Je vous rappelle que le courant, c'est J sur K, d de oméga sur dt. Moi, je veux non pas I, mais la dérivée de I. La dérivée de I, c'est la dérivée de oméga fois J sur K. C'est ce qu'on appelle la dérivée seconde. Donc, comme j'ai déjà L sur K, je multiplie par J sur K, ça me donne LJ sur K au carré. D carré de oméga sur dt au carré. Ici, je vais multiplier encore par R sur K, R fois J sur K au carré, d de oméga sur dt. Là, j'ai juste remplacé I de t par son expression. Le reste ne change pas. Oméga sur t égale 1 sur K fois IE. Voici une équation différentielle du moteur, où j'ai les termes LJ sur K au carré, RJ sur K au carré, et 1 sur K que je vais remplacer par des valeurs standards. Mais avant cela, on va simplifier l'équation, parce que ça, c'est une équation du deuxième degré. On va simplifier l'équation pour qu'elle devienne une équation du premier degré. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut éliminer ce terme. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour éliminer ce terme? On va considérer que L égale à 0. Parce que si je mets J égale à 0, ça n'a pas de sens, il n'y a plus d'équation. Même chose pour K. Donc, je vais négliger L, la bobine. Comme ça, je vais avoir une équation du premier degré. L égale à 0. L égale à 0 ici. Donc, nous avons seulement le terme d oméga sur dt, le RJ sur K au carré, je vais l'appeler taux, c'est ce qu'on appelle la constante de temps, et d'après les valeurs numériques que j'ai données, elle est égale à 1,25 secondes. B c'est égal à 1 sur K, comme on l'a vu en régime permanent, c'est le gain statique, 50 tours par minute par volt. Du point de vue mathématique, je ne veux pas démontrer la solution, je la donne. Autrement dit, c'est le prof de mathématiques qui va vous expliquer comment est-ce qu'on démontre la solution d'une équation différentielle. Mais ici, c'est la solution, c'est quand UE est un échelon. Il passe de 0 à UE0 à l'instant t égale à 0. La solution est exponentielle, inverse, parce qu'il y a un signe moins. On a donc oméga de t égale à b fois UE0, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on cherche? On a la solution, on a l'équation. On cherche à trouver le temps de réponse. Le temps de réponse à 5%. Mais il faut le trouver comme on a fait pour la stabilité et pour l'erreur statique, en boucle ouverte et en boucle fermée. D'abord en boucle ouverte, UE égale A fois U0, directement.
A fois B étant égal UE égale A fois U0 d'après ce bloc-là, et A fois B égale à H. Donc j'ai tout simplement pris cette équation-là qu'on a trouvée, et j'ai remplacé UE 0 par A fois U0. Ça me donne G fois H fois U0 facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux, et ça on l'avait appelé UM de l'infini dès le début sur la première courbe. 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Qu'est-ce qu'on a dit? La définition de temps-réponse. Lorsqu'on arrive au temps de réponse, la sortie ou bien la valeur mesurée arrive à 95% de sa valeur finale. 95%, ça veut dire 0,95. Et là, je dois trouver la relation entre TR et taux. C'est-à-dire, je dois calculer TR. On vous dit c'est 3 taux. Et donc 3,75. Pourquoi? Parce que, d'après cette équation-là, on va avoir l'exponentielle de moins TR sur taux égale à la différence 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05. Donc TR sur taux égale à moins le logarithme népérien de 0,05. On va le calculer sur la calculatrice. 0,05, logarithme népérien, et je mets un signe moins. Ça fait à peu près 3 fois, ça c'est le rapport TR sur taux. Hein. Donc ça nous donne TR est à peu près égal à 3 taux. Alors, une fois que je trouve l'équation, j'ai trouvé le paramètre que je veux, mais je peux utiliser l'équation pour trouver même les autres paramètres qu'on a vus en régime permanent. On trace la courbe, et lorsque t tend vers l'infini, on peut trouver UM de l'infini, ici. On peut trouver l'erreur statique en calculant la différence avec U0. Et on peut trouver même TR. Il suffit de calculer 95% de 20. C'est combien? C'est 19. Et ce 19-là, je vais projeter là, j'ai projeté sur l'axe, sur la courbe. Et je peux en déduire, bien sûr, la valeur du temps de réponse, qui est égal à 3,75 de façon graphique. Hein. Je n'ai pas besoin de faire de calcul, puisque j'ai donné la solution. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire en TP. Donc, on va faire en TP. En TP, vous n'allez pas faire de calcul, vous allez tout simplement tracer la courbe. Et d'après la courbe, en déduire les 3 paramètres, stabilité, erreur statique et temps de réponse. On peut aussi, d'après la courbe, trouver la valeur de taux, puisqu'il suffit de projeter l'asymptote qui est en vert ici, sur l'axe correspondant à UM égale à 20, à la valeur finale, et je projette vers l'axe des temps, et je trouve la valeur de taux qui est égale à 1,25. C'est un travail qu'on va refaire en TP. Je dois faire la même chose en boucle fermée, bien sûr, parce que je dois comparer les deux. La différence entre la boucle ouverte et la boucle fermée, c'est la valeur de cette tension-là, epsilon. Cette fois-ci, en boucle fermée, ça va être U0 moins UM. Et je dois remplacer UM par G fois oméga. Donc voici B fois UE de T. Et UE de T égale à A, facteur de U0 moins UM. Et UM égale à G fois oméga de T. Donc qu'est-ce que ça me donne? T fois d oméga sur dt plus oméga de T égale à H U0 moins HG oméga. J'ai dit en cours que je voulais que vous me trouviez, que vous mettiez en forme cette équation-là pour que ce terme qui est en oméga à droite n'existe plus. Il faut le ramener à gauche et puis laisser oméga seul. Vous pouvez faire pause maintenant et essayer de le faire sur du papier. Et si vous n'arrivez pas, ou bien même si vous y arrivez, vous pouvez regarder la solution. Mais si vous n'y arrivez pas, vous allez regarder la solution, puis essayer de le refaire sans copier la solution. Donc on a dit, le terme qui est en moins H, HG oméga de T, je le ramène à gauche du signe égal, ça devient plus HG oméga de T. Et donc, là, si je veux garder seulement oméga, je dois mettre en facteur oméga, facteur de 1 plus GH, et je vais diviser à gauche comme à droite du signe égal par 1 plus GH, pour garder seulement oméga. Là, voici oméga est seul, taux a été divisé par 1 plus GH, et H a été divisé aussi par 1 plus GH. Là, on retrouve la valeur de transmittance en boucle fermée qu'on avait déjà calculée en régime permanent, sans utiliser l'équation différentielle. Taux F, lui, il va être divisé par 3, puisque 1 plus GH égale à 1, 3. Ça nous donne 0,41 secondes. Je multiplie par 3 parce qu'on a dit que le temps de réponse égale à 3 fois taux. Ça me donne 1,25 secondes. Je le compare avec le taux en boucle fermée, le temps de réponse, pardon, en boucle fermée, 3,75 secondes. Donc, conclusion, le système en boucle fermée est plus rapide. Il est plus rapide. Donc, plus rapide, plus précis et stable. Ça veut dire que l'asservissement a servi à quelque chose. Donc, il a amélioré le fonctionnement du système. Exercice 2018 rattrapage.
L'énoncé, bon, c'est à peu près ce qu'on vient de faire tout à l'heure, hein, le calcul qu'on a fait. C'est exactement la même chose qui est demandé pour cet exercice-là, sujet du bac. On vous donne les 4 équations, l'équation du moteur, mais cette fois-ci, on a négligé L, on garde seulement R et E'. On vous donne l'équation de E' en fonction de oméga, l'équation du couple moteur en fonction du courant, et enfin, le couple moteur en fonction de J de oméga sur dt, avec des frottements et avec un couple résistant, mais qu'on suppose égal à 0. Tous les deux ici, le couple résistant égal à 0 et le couple de frottement égal à 0. Et on vous demande de montrer que J sur A au carré fois d oméga m sur dt plus oméga m égale à um sur A. Normalement, il faudrait mettre um de t, hein, si on veut être précis. Alors, là aussi, faites pause et essayez de le démontrer. Sinon, voici la solution. Je prends les deux premières équations. Um égale RIM plus E' en vert et E' égale AUM. Ce qui me donne que UM égale RIM plus A fois oméga M. Le couple moteur égale A fois IM. Maintenant, je prends les deux autres. Ce qui fait que IM égale le couple moteur sur A. Les frottements et les couples résistants sont nuls. Donc, le couple moteur égale J d oméga sur dt. Et je vais remplacer le Cm dans l'équation ici, dans celle-là. Je vais le remplacer par J d oméga sur dt. Ça me donne quoi? J sur A d oméga m sur dt. Et dans l'équation que j'ai trouvée là, celle-là, il suffit de remplacer Im par son expression. Donc, R fois J sur A, R fois J sur A, d oméga sur dt. La voici. Et je garde A fois oméga de t, normal, sans rien rajouter. Je rajoute toujours parce qu'il ne faut pas oublier que oméga dépend du temps. Hein. Voilà donc l'équation finale, la démonstration Rj sur A au carré de oméga sur dt, oméga m sur dt, plus oméga m de t égale à um sur A. C'est l'équation différentielle du premier ordre. La question s'arrête ici. Hein. Il y a une autre question qui est posée, mais sur le moteur. Toujours avec les 4 équations qu'on a données, il faut compléter donc le schéma moteur. Alors bon, c'est pas compliqué, il faut regarder les entrées et les sorties et choisir où est-ce qu'elle est l'équation. Par exemple ici, là nous avons à l'entrée um moins E' et à la sortie im. Donc c'est la première équation en vert. La première équation en vert, ce qui veut dire que là on va remplacer quel est le rapport entre E' et entre im et um moins E', ben ça va être R. R va être égal à um moins E' divisé par im, ou bien im égale à um moins E' sur R. Donc, normalement, E', im égale, on a dit um moins E' sur R. Donc, au fait, c'est 1 sur R. Je me suis trompé sur la correction, ça c'est pas R, c'est 1 sur R. On divise la tension pour obtenir un courant et non pas l'inverse. L'équation bleue, ça ne sert à rien puisque c'est déjà rempli. Maintenant, il me faut ce bloc-là. Bon, c'est un peu compliqué parce que je ne connais pas la fonction, je ne connais pas la sortie. Mais si je regarde l'intégrateur, un intégrateur, c'est l'inverse d'un dérivateur. Et à la sortie de l'intégrateur, j'ai oméga. Ce qui veut dire que de gauche à droite, c'est l'intégration. Et de droite à gauche, ça va être la dérivation. Ce qui veut dire que là, d oméga m sur dt va être l'entrée de l'intégrateur. Bon, automatiquement, j'utilise maintenant la dernière équation gris ici, en considérant que CR et CF sont égales à 0. Donc la relation entre Cm et d oméga sur dt va être égale à J. C'est J si je multiplie Cm. Pardon, là aussi il y a encore une erreur. 1 sur J et non pas J. 1 sur J. Parce que d oméga m sur dt égale à Cm sur J. Décidément, deux fois la même erreur. Voilà. Maintenant, E' directement égal à A fois oméga m. Donc le dernier bloc ici, c'est A. Alors, c'est bon maintenant, la semaine prochaine, on verra l'équation du second degré. Bon, ça ne prendra pas beaucoup de temps puisque il n'y a pas de calcul à faire. Et il n'y a pas d'application non plus. Et ce qui est dans le programme, c'est juste d'informer, que vous puissiez trouver une équation du second degré, ce qu'on a déjà fait en cours ici. Là, quand on étudie le moteur, on a étudié le moteur et on a trouvé son équation qui est du second degré.
Merci à vous, et donc on se retrouve demain pour le cours en live, pour la suite et la fin de ce chapitre-là. Puis ensuite, je ferai une vidéo qui concerne la troisième partie. Merci, à demain.